Votre projet professionnel, c'est quoi? Moi en fait, j'aimerais bien reprendre mes études en alternance sur un DUT. Sur un DUT? Ouais. Quel type de DUT? Nous, aujourd'hui, si on met en place cette journée, c'est plus dans une fonction mission locale, plus acteur du développement local. Une mission locale, c'est pas simplement recevoir des jeunes, leur apporter des conseils, les accompagner. Une mission locale est un acteur du développement local sur son territoire, avec tous les professionnels de l'orientation, l'éducation nationale, Pôle emploi, Cap emploi, les OPACIF. On a aussi tout le réseau information jeunesse. Et avec tous ces professionnels, aujourd'hui, il nous faut aussi introduire un acteur qui est trop souvent absent de tout ce qui touche à l'orientation professionnelle, que sont les entreprises. Les employeurs se sont bien mobilisés pour cette manifestation. Ils animent des ateliers, ils font mieux connaître leur profession, mieux connaître les métiers du territoire dans les domaines qui sont ceux développés aujourd'hui, comme le tourisme, le numérique, le commerce, le transport et les services à la personne, permettra certainement à ces personnes de trouver un emploi plus facilement et tout au moins de connaître ces voies qui sont porteuses au niveau de notre territoire. On vient chercher du monde, on est tout le temps en recrutement, on n'a pas que des CV posés en magasin. Il faut qu'on élargisse notre champ de recrutement et de par aussi la conférence, faire découvrir aussi l'entreprise. On regarde oui, les CV, on est obligé, mais ensuite quand on est en one-to-one, il faut absolument, je pense, préparer en amont, savoir où on met les pieds, dans quelle entreprise, dans quel métier, regarder. Quand on vient voir un employeur la première fois, la tenue physique, c'est très important. La manière de parler, la manière de serrer la main, regarder les gens dans les yeux quand vous dites bonjour à quelqu'un. Si vous avez une casquette, enlevez la casquette. Ce genre de petits détails qui paraissent anodins sont très importants pour nous au recrutement. Et il y a beaucoup d'a priori sur certains métiers, notamment les métiers de bouche. On a beaucoup de difficultés pour recruter justement dans ces rayons. Les métiers de bouche, c'est quoi? C'est la boulangerie, la pâtisserie, la boucherie, la charcuterie, la marée. On peut sourcer pas mal de gens et motiver les jeunes à des métiers qu'ils ne connaissent pas forcément et essayer de capter les candidats potentiels. Donc nous aussi, nous sommes à la recherche de soignants, de personnes qui travaillent en restauration, de personnes qui travaillent dans l'hébergement. Donc on va toucher énormément de corps de métier et donc on est là pour susciter éventuellement des vocations. Souvent, on se dit qu'il y a des barrières au niveau de l'expérience, au niveau de la formation. En tout cas, ce n'est pas du tout le cas chez nous. Car la principale, on va dire, qualité requise pour pouvoir postuler à Decathlon, c'est la sportivité. Vous expliquer que ce qui marche beaucoup à Decathlon, c'est l'information collective. On essaie de déceler des pépites, des candidats qui peuvent être intéressants. On s'appuie surtout sur le savoir-être, oui, sur les qualités personnelles de la personne avant de s'appuyer sur oui, sa formation, etc. La sportivité, la motivation, voilà, la sincérité. Sur un CV, on commence par regarder s'il y a une expérience qui correspond au poste pour lequel on recherche la personne. C'est la première des choses qu'on va regarder. Après, quand il n'y a pas d'expérience, on va aller creuser un petit peu sur ce qui a été fait. Est-ce que la personne a un CV qui est cohérent, logique, qui est bien rempli? Est-ce que la personne a fait des stages? Et effectivement, tout ce qui concerne les hobbies, tout ce qui concerne les activités associatives, ça c'est important aussi. Après la formation, on leur apporte, et au contraire, c'est bien d'avoir des gens que l'on peut modeler en apportant notre formation et leur apporter Mais il faut le potentiel. Mais il faut le potentiel, voilà. Alors après, c'est vrai que nous, c'est extrêmement précieux, c'est vraiment précieux d'avoir le concours des employeurs, d'avoir aujourd'hui, comme là, les entreprises, parce que ce sont vraiment les plus, j'insiste sur le fait que ce sont les plus qualifiés pour parler de leur secteur et des conditions de recrutement, etc. Les professionnels que sont les conseillers de la mission locale, ils peuvent apporter du conseil aux jeunes, mais il ne va pas l'entendre de la même façon. Quand c'est un employeur qui précise ce qu'il attend dans un CV, qu'est-ce qu'il attend d'un futur collaborateur, ou alors il va recevoir un groupe de jeunes dans son entreprise pour faire visiter et échanger avec eux sur les conditions. Et ça, c'est extrêmement important. On ne peut pas l'apprendre, ça. C'est qu'en situation qu'ils peuvent prendre la mesure, et là, ça rentre différemment chez les jeunes. Nous avons quelques soucis également
L'intérêt de cette journée, c'est de pouvoir donner de l'information sur les métiers aux personnes qui viennent, donc actifs, non actifs, étudiants, seniors, enfin peu importe, sur les métiers qu'ils recrutent, qu'ils soient confrontés directement à l'employeur aussi. L'impact de l'employeur, de la parole de l'employeur est bien plus importante puisqu'ils sont vraiment au fait de l'action et c'est eux vraiment qui peuvent justement en parler le mieux. Donc en fait là je cherche à avoir des renseignements sur les bilans de compétences. Ouais. Parce que je suis à une période où j'ai envie de changer, ce que je faisais jusqu'à maintenant je crois me correspond plus, donc j'ai envie de trouver autre chose de différent, voilà, tout simplement. Véhiculer, ça nous permet de nous rendre à des points, de savoir un petit peu plus sur les employeurs qui sont ici, le secteur d'activité, donc voilà. Les réponses à mes questions concernant une future formation peut-être prochaine, pour être préparateur sportif, pourquoi pas. C'est excellent que ce type de manifestations soit organisées sur le territoire de la communauté d'agglomération Var-Estérel Méditerranée. Elle va permettre de mettre en contact les chefs d'entreprise du territoire avec la mission locale, les jeunes certes, mais aussi au-delà, les demandeurs d'emploi, ainsi que les salariés en phase de reconversion professionnelle. Donc il est important que les chefs d'entreprise viennent parler de leur métier face à un public. Dans le métier aujourd'hui des missions locales, je rappelle que les missions locales accueillent des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire et en cours d'insertion. Alors insertion, ce n'est pas de l'insertion sociale essentiellement, c'est de l'insertion sociale et professionnelle. C'est-à-dire qu'on a une approche individualisée et globale du jeune. D'ailleurs, des fois, avant de parler d'emploi, il faut peut-être parler des problèmes de mobilité, des problèmes de logement, des problèmes de santé. Et donc, on fait un diagnostic avec le jeune et ensuite, on le dirige vers une activité qui correspond à la fois à ses capacités ou éventuellement des formations à mettre en œuvre, mais également qui correspond à la réalité du terrain pour que très vite, ils aillent vers l'autonomie, parce que c'est ça qu'il faut viser. Un jeune a besoin d'autonomie et de s'assumer tout seul.